Coucou les vilains! Coucou les vilaines! On espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et cette vidéo sera notre récap de l'année 2022. Donc on va vous parler de tout ce qui s'est passé pour nous. Oui. En 2022. Oui, pour nous. Non mais tout ce qu'on a fait quoi, enfin C'est un récap. Ouais voilà, on va vous expliquer, on va vous parler un petit peu, puis voilà. Donc on va vous récapituler toute cette belle année passée avec vous notamment, et puis avec nous, en plusieurs parties. On va vous expliquer, on va bavarder un petit peu, juste pour faire un petit point et puis savoir ce que nous on pense de tout ce qu'on a pu faire. Et puis ce qu'on a envie de ne plus faire peut-être, ou de recommencer, et ce qui vous a le plus plu et pas plu, etc. Donc on va vous décortiquer un petit peu ça en papotant. Et pour ça, on a fait un petit papier sur lequel on a tout marqué pour se souvenir de ce qu'on va vous raconter. Voilà, de ce qu'on est content, pas contente, etc. Donc... Et on va commencer tout de suite avec le premier point, c'est par rapport à nos livres lus durant l'année 2022. J'ai l'impression de faire une émission télé. Ouais, mais... Je sais pas, cette fois... Où est l'animatrice? Il faut un micro. On devrait faire les micros. Combien de livres as-tu lus en 2022? Tu me poses la question, je sais même plus. Oui, je sais plus combien elle a livres. Alors que la feuille, il l'a fait avec moi. La feuille. Bon, devine, tiens. Oh, je sais pas, j'ai dû en lire... j'étais pas trop contente de moi, finalement, de ce chiffre. Parce que je trouve qu'il représente pas ce que j'aurais voulu lire. J'aurais voulu lire plus. Oui, moi ça, aussi. c'est sûr. Ah putain, ouais, quand je vois mon chiffre. Oh merde, Vas-y, donne-moi vos chiffres. Oui, ils vont en avoir bas là-bas, là. Bref, t'en as lu 34 avec 7 coups de cœur et j'en ai lu 22 et avec 8 coups de cœur. Ça fait un total de 56 livres à nous deux. D'accord. Et je trouve ça... Enfin, personnellement, je trouve ça un peu en fait. Genre en mode... Je pensais lire 50 livres, tu vois. Ok, de toute façon, donc, je disais cela dit, 34, ouais, je pensais avoir lu plus. Moi aussi, je pensais... Enfin, je voulais lire plus, mais j'ai pas lu tant que ça au final. Et alors, je suis pas déçue, mais en même temps, je m'attendais à plus. Tu vois. Bon, après, on a tout remis en route, donc c'est vrai que tout remettre en route... lire en même temps la vie courante, etc. Oui, bon, ça a été un peu compliqué au début. Mais bon, 56 livres, un peu quand brouillon. même, c'est pas trop mal, je trouve, moi, quand même. Ouais, de toute façon, on lit à notre rythme, on se fait plaisir, et puis on se fait plaisir aussi en vous partageant tout ça sur YouTube. Non, mais c'est vrai qu'on pourrait penser... Je sais qu'il y a des gens qui lisent au moins une centaine de livres par an, mais... Non, on n'a pas tous le même rythme, surtout. Parce que moi, je lis plus lentement, il y a des fois où je lis pas du tout. T'as vu, le mois de décembre, pour moi, il était creux, hein. Oui, il y a des fois, on a moins envie. Enfin, je sais pas. Mais là, l'objectif, c'est de se booster pour cette année et de commencer à lire un peu plus. D'ailleurs, on vous a fait la vidéo coup de cœur qui est déjà sortie, donc c'était celle de la semaine dernière, donc elle est déjà sortie, vous pouvez aller la voir. Si nos coups de cœur de l'année 2022 vous intéressent, bien évidemment. Voilà, ça peut vous donner des idées. Et puis, ouais, l'objectif pour cette année, c'est... ce qui serait cool, c'est de dépasser déjà le chiffre de 2022. 56, du coup, faut qu'on... Enfin, combien tu crois qu'à deux, on aura lu? Si on pouvait dépasser, je sais pas, peut-être... Je dirais 70. D'une dizaine ou d'une vingtaine de plus que ce qu'on a lu, ce serait pas mal. Je pense. Enfin. Après, ce sera suivant aussi ce qui sort. Non, mais attends, parce que sur le papier, t'as quand même noté que tu voulais lire 52 livres, et moi, j'en ai dit 50, ça fait un total de 100 quand même, enfin 102, donc... Ouais, parce que je me suis dit, tiens, il y a 52 semaines, pourquoi pas me défier à moi toute seule. Bon, déjà, j'ai mal commencé. Oui, mais bon, ça, tu peux le rattraper, parce qu'il y a des livres qui sont plus courts que d'autres, ça dépend de comment... Après, ça dépend, est-ce que tu comptes dans les livres les mangas ou pas? Parce que si tu comptes les mangas,
c'est sûr que les 50, on va les dépasser rapidement. Bah ça, on le verra à la fin de l'année, Mais quand je pense... on vous fera le deuxième récap à la Mais fin je de pense l'année. qu'il faut bien distinguer livre et manga, tu vois, sur le fait Mm. de... Parce que sinon, bah, c'est normal, c'est sûr. Après, on peut les additionner, mais c'est vrai qu'en termes de livres, j'aimerais peut-être lire 50. Après, moi, je suis ensuite vraiment, j'en ai lu que 22. Donc, Ouais, bah moi c'est pareil, hein, il m'en faut une bonne vingtaine de plus, mais je pense que ça peut être faisable, suivant... je pense que c'est entre faisable les aussi. sagas qui sont à terminer, et il y en a pas mal que j'ai entamé, plus les nouvelles sorties, et peut-être des livres que j'ai déjà dans ma bibliothèque, que j'ai envie de lire depuis un certain temps dans ma palle, et que j'ai toujours pas fait, je pense qu'on peut peut-être arriver chacune à faire notre petit challenge de l'année, et on verra ça au prochain récap en janvier 2024. Quel genre de livre tu crois plus lire cette année? J'aimerais lire un peu plus, sans parler de toutes les sagas que j'ai commencées. Hein. J'aimerais lire un peu plus de trailers, parce que ça c'est mon dada aussi. Moi, j'aime bien le trailer. Et j'aimerais lire un petit peu plus de fantasy, sans être excessive, mais j'aimerais lire un peu plus de fantasy. Et là par contre, j'ai une saga à terminer, tout le monde le sait. Ah ouais, c'est cool. Prince Cruel. Ah oui. J'ai pas lu le 2 ni le 3, donc ça Sacrilège. ce serait le petit challenge que j'ai à faire, plus d'autres que j'ai aussi très envie dans ma pile de lire, mais que j'ai toujours pas sorti. Je pense que oui, je vais accentuer un petit peu les genres. Ouais, c'est Et vrai. toi? Bah moi, ce serait plus de la romance, de la fantasy, parce que j'en lis pas beaucoup de la fantasy. J'en ai lu pas mal, même pas beaucoup. Bref. Mais j'aimerais lire plus de fantasy et plus de trailers. En fait, je crois que c'est les 3 genres qu'on voit partout, mais c'est les 3 genres que j'aimerais plus lire, surtout le trailer, parce que j'ai plein de livres à lire. Maintenant, on va passer aux réseaux sociaux. Donc, nous, on a plusieurs réseaux. On a Instagram, on a TikTok, on a un blog sur lequel on poste tous nos avis. On a aussi Babelio aussi, je pense que vous connaissez pour tout ce qui est lecture. Et bien sûr, on a YouTube, du coup. Donc on va vous détailler un petit peu tout ça. Surtout, on va pas trop parler de Babelio, on sait tout ce qu'on fait dessus. On poste surtout nos avis livresques, etc. dessus. Donc vous pouvez nous suivre là-dessus si vous voulez. Voilà. D'ailleurs, des fois, on trouve des critiques qui sont pas trop mal sur nos livres. Voilà, on voulait le préciser. Sur les livres qu'on a déjà lus, etc. Bon, après, les autres, ils se complètent les uns avec les autres. C'est ça. Que ce soit Instagram, YouTube, c'est... Après, c'est vrai qu'on essaye d'être actif un peu... D'être active, parce qu'on a que des filles. Un peu sur les deux. Enfin, sur tous. Tu vas y arriver. Ouais, je suis buguée aujourd'hui. Bref, on essaye d'être actif un peu sur tous les réseaux sociaux. D'ailleurs, n'hésitez pas à nous suivre sur Instagram. Pour ce qui est du blog, alors c'est vrai que le blog, on a beaucoup... Enfin, on n'a pas tant de choses à dire que ça, mais c'est vrai que ça ne nous dérange pas de poster nos avis sur le blog. On a toujours fait ça depuis qu'on a la bibliothèque de Vilaine. Mais c'est vrai que, comme on dit souvent, le blog, c'est plus trop d'actualité. Nous, ça nous attrape pas tant que ça, en fait. Voilà, le blog, c'était avant, c'était il y a quelques années en arrière, ça fonctionnait encore. Je pense que ça fonctionne encore un petit peu aujourd'hui, mais maintenant, on est plus tourné vers les réseaux sociaux. Même, regarde, Insta, TikTok, tout ça, les gens interagissent avec toi, alors que sur le blog, beaucoup moins maintenant. C'est plus un réseau... C'est vrai, et puis nous, on va pas se mentir, mais on a un blog, mais en fait, personne le voit, en fait. Il y a personne sur notre blog, quoi. Genre, on le fait parce qu'on aime ça et tout. On essaie de garder une trace de nos avis, mais c'est vrai qu'en termes de visibilité, il y a personne qui regarde notre blog. On est plus vu sur Instagram. Nos avis sont sur Instagram, donc les gens vont pas forcément sur notre blog, et on privilégie d'abord plus Instagram non, que... je pense que maintenant, le réflexe des gens, c'est d'aller sur les réseaux direct. C'est plus d'aller lire les blogs. Après, il y a certains blogs qui fonctionnent encore. Peut-être des blogs de musique ou ah oui, peut-être, films, mais je suis pas trop de expérimentée, voyage, ou des choses comme ça. Mais c'est vrai que pour le livre, enfin moi personnellement, en tant que lectrice, je vais plus moi-même sur les réseaux des réseaux de nos jours, quoi. Après, sur Instagram, oui, donc comme on disait, on met tous nos avis dessus en description. Et en fait, souvent, ce qu'on vous fait, c'est que on prend une photo du livre. C'est vrai, c'est nous qui la prenons la photo, on fait on va dire du travail pour prendre une assez jolie photo, et en dessous dans la description on vous met toujours notre avis. Bon, des fois ils sont un peu longs,
Donc des fois, ils finissent en commentaire, puisqu'ils sont un peu longs, nos avis, Non, mais ça ça veut se dire comprend. qu'on a des choses à dire quand même sur le livre, voilà, c'est tout, et on a besoin de s'exprimer. Mais en général, voilà, on vous proposera toujours, même cette année, le fait de proposer des photos avec notre avis dessus. Ouais, enfin moi personnellement j'aime Instagram, enfin à l'origine pour ça, et non pas pour forcément les réels, mais c'était à l'origine un réseau de photos, donc c'est vrai de faire des jolies photos des livres, de les mettre en valeur, etc. En tout cas à notre sauce à nous. Non, ouais, Et c'est vrai. voilà. Et puis, alors, pour tout ce qui est réel, on va essayer de vous en faire. Le truc, c'est que ce sera plus des réels qui sont tirés de TikTok, hein, on va pas se mentir, puisque en général, quand on fait un TikTok, on essaye de le mettre aussi sur Instagram pour, Bon, après, pour on vous pourra en faire partager. quelques-uns en dehors, pourquoi pas essayer. Ouais, c'est Ça vrai, pourrait on être va rigolo. essayer, mais c'est vrai que nous, on était vraiment centrés sur la photo. Après, en réel, bah, on va apprendre. Voilà. C'est vrai. Donc, comme ça nous permet tout de suite d'enchaîner avec TikTok, puisque TikTok, on l'a commencé cette année. Oui. On l'a commencé... Fin d'année. Je pourrais pas dire. Fin d'année, je pense. Ouais, Plus fin d'année. vers le dernier Octobre-novembre. trimestre, je pense. Octobre-novembre, Oui. un truc comme ça. Et bah, du coup, on s'est dit qu'on va continuer en 2023. On aime beaucoup la plateforme TikTok parce que c'est pas du contenu qui demande forcément beaucoup de travail ou beaucoup de Ça sérieux. demande du travail, mais ça va beaucoup plus vite. Oui, voilà, c'est ça. C'est rapide. C'est ça. Et c'est vrai que entre deux vidéos YouTube, c'est vrai que c'est sympa de pouvoir faire déjà autre chose, autrement, et avec un autre contenu, parce que c'est pas le même contenu. C'est ça, et puis on trouve quand même des trucs assez sympathiques sur TikTok, ou plutôt BookTok, parce qu'on fait beaucoup... mais c'est vrai qu'il y a des choses qui sont intéressantes, puis au moins on peut interagir avec plusieurs personnes qui aiment C'est ça. le même truc que nous, donc c'est vraiment plutôt pas mal. Enfin, nous on aime bien. Bah, disons que c'est un réseau un peu comme Insta, mais un peu plus vif, je le trouve un peu plus dynamique. TikTok, ouais, c'est plus dynamique parce je trouve, que dans ouais, son interaction. il y a un rythme. Donc c'est là où ça devient intéressant. Et puis, bon, après, moi, c'est pas forcément mon préféré non plus. Alors, bah, en fait, moi avant c'était beaucoup Insta, mais maintenant c'est TikTok. C'est-à-dire que dès que j'ai 5 minutes, moi c'est sur TikTok. Non, mais après, moi j'aime Insta, j'aime TikTok, mais sur Insta, mon préféré c'est YouTube. Moi je préfère. Oui, non, mais ça c'est YouTube. sûr. Mais en termes de contenu, on va dire que dès que t'as un 5 minutes, moi je vais plus sur TikTok que sur Instagram. Parce que même Instagram, j'ai tendance à moins regarder les stories qu'avant, tu vois. Même les photos, tout ça, c'est différent. Ensuite, et du coup, on voulait aussi préciser que tous les TikTok qu'on vous fera, on essaiera aussi de les mettre en short sur YouTube, puisque comme ça, ceux qui n'ont pas forcément TikTok ou qui n'aiment pas forcément la plateforme, c'est comme Instagram, du coup, bah, vous les retrouverez aussi sur YouTube. En tout cas, on les mettra peut-être pas tous, parce qu'il y en a qui sont spécifiques à TikTok, mais en tout cas, je sais que par exemple, là, on a mis par exemple la première lecture qu'on a lu au mois de janvier 2023 du coup, et du coup bah voilà, on vous l'a mis pour partager avec vous. En réel, donc Insta, et puis sur Tiktok. En short. Et en short sur YouTube. Et du coup, ça nous fait tout de suite rebondir sur YouTube. Donc, YouTube... Alors, YouTube, il y a beaucoup de choses à dire. Bon, déjà, on a essayé les shorts au mois de janvier, du coup. Donc déjà, on s'essaye. On s'essaye à plusieurs choses, et puis on essaye de partager un maximum de choses avec vous, même si le temps, des fois, manquait un petit peu, mais on essaye quand même de partager un maximum. Et du coup... Alors attends, je tourne la page juste. D'ailleurs, il y a plusieurs points à éclaircir sur YouTube. On va vous parler de avant, donc ce qui s'est passé en 2022, mais aussi ce qu'on voudrait faire en 2023. En tout cas, ou du moins, on va essayer. Déjà, moi, ma première question, parce que j'ai quand même une question à te poser, puisque on travaille quand même toutes les deux, c'est qu'est-ce que tu penses de ton année sur YouTube ? Oh bah moi, YouTube, j'aime bien. Je trouve que c'est une plateforme ludique, et puis on y trouve vraiment tout ce qu'on veut. Je sais que c'est pas forcément de ma génération, voilà, mais moi je l'apprécie énormément. Pourquoi tu dis ça? C'est pas vrai. Je suis sûre qu'il y a plein de gens qui... Oui, non mais il faut le dire, parce que bon, voilà, les réseaux sociaux, ça s'est quand même démocratisé avec la nouvelle génération. Aussi bien la tienne que celle qui arrive, donc c'est vrai que voilà, on pourrait moi je trouve que YouTube, moi j'aime bien, c'est une plateforme que j'aime beaucoup, je m'en sers énormément. Est-ce que tu t'y sens bien? Genre en faisant du contenu sur YouTube, est-ce que tu t'y sens bien? Ouais, je me sens bien, j'aime bien vous partager des choses,
J'aime bien papoter aussi. Là, parce que c'est quand même important, parce que nous on aime ça, on aime déjà se partager entre nous tout ce qui est livres et plusieurs autres mondes aussi. Mais c'est vrai que vous partagez avec ça, avec YouTube, c'est un plus, hein, parce que c'est vrai qu'on aura beau dire, mais TikTok c'est bien, ou même les réels, ou ce que vous voulez, c'est bien, mais je trouve que le YouTube, c'est vraiment un format où on peut s'exprimer davantage. Bah, déjà, par rapport à TikTok, Insta, Facebook, etc., c'est des choses, on va dire, spontanées. On va vous montrer quelque chose spontanément. Là, c'est pas que je suis pas spontanée, c'est que moi, je trouve que c'est plus humain. Là, je vous parle à vous. Je suis vrai, je suis moi, je suis présent. Sur TikTok, je peux très bien vous faire juste un TikTok avec juste le livre. C'est moins humain, c'est moins personnel. Alors que là, voilà, je vais papoter avec vous. Je m'adresse à vous. Oui. C'est pour vous que je suis là, pour parler avec vous. Enfin, en tout cas, m'exprimer avec vous. Donc, ouais, c'est quand même pas le même support. Et moi, je préfère de ce côté-là YouTube. C'est pas pareil que les autres. Non, c'est pas pareil. Et puis YouTube, ça fait quand même, bien avant qu'on se lance sur YouTube, ça fait pas mal de temps quand même qu'on se disait qu'on ferait quelque chose parce qu'on voulait partager et parler et nous exprimer sur des sujets qu'on aime bien. Voilà. Donc c'est vrai en tout cas qu'on partage avec certains d'entre vous et c'est très agréable de pouvoir interagir et puis se parler et puis parfois apprendre à se connaître par les textos, les choses comme ça, les messages. Les textos, tu sais. Ouais, ça se bine, je sais. C'est pas grave, on s'en fout, vous m'avez comprise. Non, mais par exemple, elle nous regardera peut-être, mais nous avons fait cette année la rencontre de Julie, qui nous regardait déjà sur YouTube et qui est venue nous parler sur Instagram. Et on a très souvent des nouvelles de Julie, et on partage pas mal de choses avec elle. En termes de partage, on voulait, en début d'année 2022, donc quand on a commencé les vidéos YouTube, en avril, on a voulu vous proposer certains contenus comme les thèmes. Donc c'était des thèmes, par exemple on prenait le thème de la romance, on vous proposait des livres que soit on aimait bien, soit je sais plus, je crois qu'il y avait des livres qu'on n'avait pas forcément lus mais qu'on intégrait dans la page. Voilà, on avait décidé de vous faire des thèmes avec un peu d'ancien, un peu de maintenant et un peu du milieu. C'est ça. Parce que voilà. Pour donner des idées tout simplement déjà à vous mais aussi à nous. Voilà, et puis nous ça nous permet de partager avec vous, ça fait découvrir aussi d'autres auteurs qui ne sont plus mais qui sont très intéressants aussi. Sans parler des classiques, hein. Je parle pas des classiques, mais les classiques en font partie, peuvent en faire partie aussi. Et on avait souvent ce truc-là, c'est-à-dire que dans les thèmes, on retrouvait souvent des classiques, et surtout par rapport au thème, par exemple, de la romance, où on retrouvait beaucoup de classiques, et puis à côté, on avait quelque chose de vraiment très contemporain, très d'aujourd'hui, qui était sorti il y a pas forcément très longtemps, etc., et qu'on aimait bien vous partager, et en plus de ça, on vous proposait toujours un livre qui venait s'ajouter à notre pile du mois pour pouvoir le lire, justement, pour pouvoir rester un peu dans ce thème et pouvoir découvrir justement autre Après chose. ça faisait des sacrés écarts parce que dans la romance par exemple il pouvait y avoir la bicyclette bleue puis à côté en toute fin donc un livre d'aujourd'hui avec le portable de Sam ou le Bridgestone. Voilà, ou le Bridgestone. Donc c'est vrai que ça fait un grand écart, mais finalement, vous, si ça se trouve, ça vous a plu, peut-être pour certains, de découvrir Régine Desforges, qui est une super autrice aussi. Bien sûr. Voilà, qui n'est plus, mais voilà, qui a quand même sa place dans... On parle sur notre chaîne. On parle de classique, mais on peut parler aussi, par exemple, du thème de la jeunesse, où on avait présenté Harry Potter, mais Harry Potter, pas les dernières éditions qui étaient sorties, mais une édition qui était beaucoup plus antérieure, et que nous on avait, parce qu'on n'avait pas forcément les anciennes, enfin les nouvelles, et justement c'est ça aussi qui est bien parce que on n'a pas tous la même collection quoi. Oui, c'est bien. Puis ça nous fait ressortir les livres. Oui, puis ça fait découvrir à vous, et puis vous quand vous avez interagi avec nous, on pouvait en parler. Bon après c'est pas forcément sûrement des vidéos qu'on refera, peut-être que ce sera peut-être à votre demande si vous voulez. Si un jour, oui. Après, on pourrait continuer ou pas, mais pour l'instant, c'est vrai qu'on se C'est beaucoup de travail en tout cas, sachez-le quand même. Parce qu'on faisait des thèmes, mais en fait, on faisait à côté sur Instagram. Vous pouvez même encore les retrouver, c'est-à-dire qu'on prenait les photos de chaque livre, on prenait les photos des livres ensemble, de chaque thème, et on les postait sur Instagram avec une description où vous citez chaque livre, etc., etc. Donc ça prenait vachement de temps parce qu'il fallait faire les photos,
les machins. Et en plus de ça, on s'était rajouté un autre travail en plus, c'est backstage. qu'on faisait les backstage, c'est-à-dire, on va dire un peu l'envers du décor, de comment on faisait justement les thèmes. Et en fait, ça nous rajoutait un peu de travail parce que cette Ce qu'on voit vidéo-là... pas souvent d'ailleurs, et à tort, parce que voilà, les vidéos YouTube ou même tous les réseaux, hein, ça prend énormément de temps. En tout cas, pour ce genre de vidéo-là, oui, ça demandait beaucoup de temps C'était parce du que... taf. D'ailleurs, sur la plupart des backstage, je crois qu'on en a fait que 2 ou 3, peut-être, je sais plus. Mais sur celles qu'on voit, on voit uniquement toi qui prends les photos avec les livres. Et c'est moi qui règle derrière pour faire un truc derrière, le montage, etc. Donc c'est vrai que ça, c'était... Alors, c'était pas des vidéos inutiles, mais c'est vrai que des fois, ça pouvait nous faire pas perdre du temps, mais presque, en fait, puisqu'on avait d'autres vidéos à faire. Et des fois, on a voulu plus privilégier celle-ci. Peut-être qu'on vous fera des backstage sur autre chose plus tard, mais c'est vrai que là, pour l'instant, on va se concentrer uniquement sur des choses qu'on a vraiment envie de faire. Les backstage, ce serait bien en bêtisier plutôt. Que le problème, en fait, des bêtisiers, c'est que en fait, des fois, c'est des trucs drôles, mais je suis obligée de l'enlever, on va dire, au montage, parce que ça correspond... Parce que des fois, on s'arrête puis on parle. Mais du coup, on parle de choses qui n'est pas forcément en adéquation avec ce qu'on dit dans la vidéo. Donc forcément, c'est pas forcément utile pour vous, en fait. Oui, et puis des fois, on rigole toute seule. Hein, Non, mais c'est vrai, il faut le dire. De toute façon, on est honnête. Hein, peut-être qu'on rigole beaucoup. Peut-être qu'on fera un jour... Si on vous filmait tout ce qu'on rigole, je pense que vous rigoleriez aussi. Non, mais c'est vrai, parce que voilà, on essaye quand même de faire ça avec... Humour. Non, de la joie, je dirais. Qu'est-ce que ça change? Joie, humour. C'est pas... la joie, ça veut dire que tu es bien et que tu peux rigoler, tout ça. L'humour, ça doit te faire rire. Bravo. Tu es très fort. Non, mais des fois, ça ne peut pas rire. On rigole parce que on est dans la joie, dans la bonne humeur. Absolument. Parce que l'humour, je passe pas des blagues à chaque fois, quoi. Si, des fois, c'est un peu des blagues caca. Oui. Non. Mais ça marche parce que je suis bon public, je rigole. Ah, bon public, oui, ça c'est sûr. Donc, comme on vous a fait un peu le récap de 2022, on va vous parler aussi un peu de ce qu'on veut faire en 2023. Donc, vous avez des vidéos qui reviennent très souvent comme le point lecture, les piles à lire, les book hauls, parce qu'on achète des livres, parce qu'on est des pigeons. Ouais. Et genre, en fait, ce sont des vidéos ça plutôt qui vont revenir très souvent et on va dire même presque chaque mois, en fait. Ouais. Parce que on lit donc notre palle, oui. Oui, la palle s'agrandit et elle ne tombe jamais à zéro. D'abord, notre palle est derrière nous. Une partie. C'est désespérant. Mais bon. Mais... Non mais c'est vrai, on a beaucoup de livres. Mais en vrai, c'est ça qui est bien. Bref, on a plein de livres, on fera plein de palles, on lira plein de livres. Est-ce que tu crois que tu finiras toute ta palle cette année? Non. Le challenge, finir sa palle en une année. Non, parce que je sais déjà cette année ce que je vais acheter en partie, donc... Enfin, il y en a qui me tentent déjà, donc non. Oui, donc voilà, tout ce qui est book haul, palle, point lecture, ça continuera. On va essayer d'ailleurs, alors on n'a pas eu trop le temps au mois de janvier, on a voulu s'y lancer mais on n'a pas réussi. C'est tout ce qui est vlog de lecture, mais on va essayer de vous en faire un par rapport... alors, c'est plutôt mal dit, mais c'est plutôt des genres de challenge, tu vois. Enfin, je sais pas si on comprend ce que je veux dire. Si, on va se challenger. Genre, en fait, on va vous faire des vlogs lecture où vous allez nous voir lire, etc. Interagir avec les livres qu'on va lire, mais plutôt sous forme de challenge à deux, challenge seul, ou je sais pas, on va essayer de faire un truc assez intéressant pour que ça vous soit divertissant pour vous, en tout cas. Voilà, pas redondant. Et puis, voilà, c'est ça. Et puis, comme d'habitude, à la fin de l'année, vous aurez un récap, nos coups de cœur. On va essayer de tourner toujours ça tous les ans. Oui, il y a des petites vidéos qui vont revenir parce que... On trouve ça essentiel. Oui, et puis vous avez bien aimé, et puis... ça vous fait aussi découvrir certains auteurs et puis nous on est contente de vous les partager et puis bon de toute façon le récap, les coups de cœur, tout ça c'est bien de remettre à zéro à la fin de l'année avec tout ce qui s'est passé dans l'année 2022 et puis là on repart au compteur à zéro. C'est ça. Est-ce que tu sais à peu près combien de livres tu voudrais lire par mois sans compter les mangas? Mangas, bande dessinée. Écoute, comme je disais tout à l'heure, si nos amis ont suivi la vidéo depuis le début, je me disais que
qu'il y avait 52 semaines, donc ça fait 4 par mois. Donc 4 par mois, ouais, Essayez. c'est une bonne estimation. Sans les mangas, je parle. Oui, non, mais sans les mangas, oui, parce que les mangas... Après, les si mangas j'inclus Disney, c'est les à part. mangas, ça fera, tant pis, ça fera... Un peu plus. Ça fera un peu plus, ou alors je remplacerai peut-être une semaine de manga par une semaine de lecture. D'ailleurs, on n'a pas Je peux précisé, faire ça mais aussi. au niveau tout ce qui est... Surtout manga, moins de bande dessinée, parce qu'on en a moins, mais on a beaucoup de mangas, et on voudrait faire plus de vidéos aussi sur le manga, peut-être même à part des livres, pour... on sait pas encore, hein, on verra ça entre nous, et puis vous verrez les vidéos. Et puis vous nous direz si ça vous plaît Voilà, ou pas. et on essaiera aussi de faire des thèmes sur les mangas, etc. Enfin, des thèmes Si non, les mais, mangas vous branchent. On s'est compris. Oui. Bon, du coup, comment tu la trouves, ton année 2022 ? Moi, j'ai passé de super moments avec toi. J'ai passé de super moments avec vous, hein, pour ceux qui nous regardent et puis ceux qui nous font des petits coucous en commentaire. Et ouais, j'ai passé un très très bon moment. Je me régale de pouvoir vous partager tout ça, encore une fois. De le partager surtout avec toi. 3 mots. 3 mots pour désigner 2022. Oh moi je dirais Je dirais commencement. moi départ, amusement et puis Amusement. et puis partage. Le DAP. Ouais. Ok. Et 3 mots pour 2023. Continuité, plaisir, Et parce qu'on partage. lira toujours avec plaisir, sinon je ne lis pas. Et partage. Et le partage y reviendra toujours. Bref, on espère que cette vidéo vous aura plu. On a essayé de vous faire un petit récap. On vous a même parlé de ce qu'on aimerait faire en 2023. Donc c'est un petit mixte de vidéos. Donc on espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à nous le dire en commentaire, à liker cette vidéo et à la partager avec ceux qui aiment le livre comme nous ensemble. Et puis on se dit à très vite pour une aventure livresque. Bye bye!